Quelqu'un acclame notre Seigneur encore une fois de plus. Les gens avaient peur même de passer là où ces démoniaques étaient. Parce qu'ils étaient tellement furieux, ils pouvaient te torturer, te faire du mal, te manger, whatever. Ils pouvaient vraiment te faire du mal. Au point où les gens de cette contrée, de cette ville, avaient peur de passer par là. Et le Seigneur s'en allait là-bas pour une mission. Il s'en allait délivrer cette ville. Il s'en allait délivrer ce peuple qui n'avait même pas compris ce que le Seigneur était venu faire. Au point où, si on lit plus loin, ces gens-là se sont fâchés, ils ont dit, quitte notre ville, va-t'en. Lorsque le serviteur de Dieu, le pasteur Apollos, est passé en ces lieux, comme vous avez tous levé les mains en disant, nous avons tous été visités, n'est-ce pas? Amen. C'est une chose d'être délivré, c'est une chose d'être visité par le Seigneur. Encore faut-il conserver cette délivrance. Et c'est de cela que nous allons parler. Et un peu plus loin, nous allons parler de où est-ce que le Saint-Esprit doit intervenir. Quand je vous ai dit que mon thème de cet après-midi était « Vous êtes le temple du Saint-Esprit », c'est là où on s'en va. On s'en va tranquillement, vous allez comprendre. Et pourquoi je dis... Lorsque nous avons obtenu notre délivrance, c'est important de l'avoir, cette délivrance, mais il faut la conserver. Pourquoi? Est-ce que, maman toi qui prêches avec moi, maman Marguerite, est-ce que tu peux encore nous prendre Matthieu 12, s'il vous plaît? 43 à 45. Nous allons comprendre ce dont on parle. Matthieu 12, 43, 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Amen. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. La condition de quelqu'un qui vient d'être délivré peut être pire, à la lumière de ce que nous venons de dire. Qui comprend ça? Amen. Donc, et qu'est-ce qu'une maison vide, balayée et ornée dont on nous parle? Ça veut dire que lorsque tu as accepté le Seigneur, ou même c'était la première fois où tu as eu à être visité par le Seigneur et tu dis, je pense que ma place est ici. Et le Seigneur, lui, a fait sa part. Ça veut dire, c'est de venir ôter tout ce qui avait, l'opprobre qu'il y avait sur toi. Ôter la malédiction qu'il y avait sur toi. Venir briser les chaînes qui te liaient, qui t'empêchaient d'être libre. Parce que le Seigneur nous a créés libres, mais le diable ne veut pas que tu sois libre. Voilà pourquoi il veut toujours nous maintenir dans le joug, dans son joug. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'une maison vide, balayée et ornée? Ça veut dire, cette personne-là qui a obtenu sa délivrance est retournée tranquillement chez elle en se disant, ah, le Seigneur m'a délivré. Le Mamiwata que je voyais, je ne le vois plus. L'esprit humain qui me dérangeait, il ne vient plus, il ne me visite plus. Ma maison est calme, paisible. Il n'y a plus aucune visitation démoniaque. La maladie que j'avais, incurable, l'Éternel l'a ôtée de ma vie. Je suis guéri. Mais cette personne, au lieu de comprendre qu'il faut que je m'attache au Seigneur, pour pas que ma condition devienne pire que celle d'avant, parce que l'esprit qui a été chassé, il va s'en aller chercher du repos. Mais lorsqu'il ne trouvera pas du repos ailleurs, il va dire, mais pourquoi suis-je en train de trimer comme ça? Je peux très bien retourner d'où je viens. Et c'est de cela qu'on parle ici. Ça veut dire,
nous avons tous été touchés, visités par le Seigneur en ces lieux. Ça veut dire, le Seigneur a fait sa part. Mais nous, faisons-nous notre part? Notre part, ce n'est pas juste de rentrer à la maison et de dire, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as délivré, et de vaquer à nos occupations comme si de rien n'était. Parce que lui, l'ennemi, lui, il se dit, quand il m'a chassé, moi je vais aller retourner pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là que j'habitais. Et lorsqu'il arrive, il dit, il trouve que tout est balayé, ça veut dire que je peux encore retourner et en venir encore déposer tout ce que j'avais déposé auparavant qui a été balayé. Et ce matin, cet après-midi plutôt, ce que nous allons comprendre avec l'aide du Seigneur, c'est de quelle manière cette maison-là ne doit plus être vide, balayée et ornée. Ou de quelle manière l'ennemi ou le diable ou les esprits qui étaient en nous, qui ont été chassés, ne trouveront plus une porte pour revenir. De quelle manière on va remplir cette maison et avec quoi on va la remplir? Faut-il savoir avec quoi la remplir, cette maison? Est-ce que, Maman Maggie, tu peux nous prendre 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Donc, nous comprenons ici que le temple dont on parle, d'une maison où le Seigneur habite. Dans cette maison-là qui est vide, balayée et ornée, c'est une maison sans Christ Jésus. C'est une maison sans prière, c'est une maison sans la parole de Dieu, et c'est une maison sans la plénitude du Saint-Esprit. Et dans ce que notre maman vient de lire, nous comprenons que nous sommes le temple, le corps que nous habitons est le temple que le Saint-Esprit a choisi pour habiter. Si nous regardons le peuple d'Israël, dans le temps lorsque le Seigneur les a sortis d'Égypte, tous les peuples autour d'eux, en commençant même par l'Égypte elle-même, nous voyons que tous ces peuples, leur Dieu pouvait se trouver dans des montagnes, dans des rivières, dans des forêts. Mais le peuple d'Israël, où se trouvait leur Dieu? Au milieu. Le tabernacle se trouvait toujours au milieu du peuple d'Israël. De telle sorte que mon frère Rodli ne pouvait pas dire « Ah, le tabernacle est plus proche de papa José. Le tabernacle est beaucoup plus proche que le frère Jack. » Non. Le tabernacle était au milieu, à la même distance pour chacune des tribus. Et aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train d'étudier ensemble, quand on parle du tabernacle, c'est la représentation même du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et si nous nous rappelons de la rigueur avec laquelle le Seigneur a dit à Moïse, il a dit, tu vas construire le tabernacle de telle façon. Et il a dit, tu vas utiliser tel fils d'Israël, parce que en lui, il a ce don-là pour bâtir ce tabernacle. Le Seigneur lui a donné des dimensions et tout. C'est de la même manière, c'est la même rigueur que le Seigneur s'attend à recevoir de notre part, nous de ce siècle. Parce que le Seigneur Jésus-Christ doit être véritablement le centre de nos vies. Le Seigneur Jésus-Christ doit être véritablement le centre. Vous savez, je veux vous choquer cet après-midi. Et j'espère que vous allez me pardonner. Je me souviens, il y a 4 ans, le pasteur Jacques, après tout ce qu'on avait connu dans cette église, le pasteur Jacques, un jour, il m'appelle, il me dit, « Frère, le Seigneur me met à cœur que je dois travailler avec toi. » Ah! Moi, j'ai regardé ça, j'ai dit, mais pasteur, je chante déjà à l'église. Ça, je me dis dans mon cœur. Je lui ai rien dit. Je dis, mais Daddy, moi, je chante déjà à l'église. Toi, tu me cherches des problèmes. Cette affaire-là de commencer à prêcher, là, c'est pas trop mon truc. Par où même je veux commencer? Il me dit, il y a même un autre serviteur de Dieu qui m'a dit, tu dois travailler avec le frère Jack. Ce serviteur-là, il m'a jamais dit c'est qui. Je ne sais pas. Et c'est après, à force, parce que depuis le pays, quand j'avais accepté le Seigneur, quand on me disait, un jour tu vas avoir ton église, j'ai dit, moi, no way. Pourquoi? Parce que je me voyais pas dans ça. Je me voyais pas
me tenir devant les gens. Je me voyais servir Dieu dans mon coin tranquille. Et c'est de ça que le Seigneur nous parle cet après-midi. Ces chrétiens-là qui veulent se contenter d'être des chrétiens superficiels. Ça veut dire, quand je vous ai dit que je veux vous choquer, je veux vraiment vous choquer. Je n'ai pas de problème à ce que vous cherchiez des hypothèques. Je n'ai pas de problème à ce que vous alliez à l'école ou allez travailler. Mais si le fait de chercher de l'argent pour t'acheter une maison à tes enfants, moi aussi je vais acheter un jour une maison à mes enfants. Mais si le fait de chercher d'avoir une voiture, de te vêtir, prend la première place dans ta vie, au point où, quand tu viens à l'église, tout ce que tu te dis c'est, je viens comme on dit ici, là, je viens pointer. Hein, pour ceux qui ont déjà travaillé dans les manufactures, les systèmes de pointage, où tu vas et tu veux comme juste faire mention de ta présence, que je t'ai passé. Seigneur, je t'ai passé, tu m'as vu, non? J'ai donné mon offrande, j'ai donné ma dîme, tu m'as vu, non? Bye, oh. Mais le Seigneur, il dit, il n'a plus besoin des chrétiens superficiels. Le Seigneur dit, et vous savez, cette église, l'une des raisons pour laquelle cette église, numériquement, reste telle qu'elle est là, c'est parce que nous n'avons pas encore grandi assez. Nous n'avons pas encore compris que nous devons passer à une autre dimension. Quand je vous ai dit que je veux vous choquer. Imaginez-vous si le Seigneur envoie 500 âmes ici. Et que parmi nous, tels que nous sommes là, nous n'arrêtons pas de nous considérer comme étant des enfants, comme étant des bébés spirituels. Merci ma soeur Ange. Comme étant des gens qui pensent que le service ou le travail de Dieu, c'est seulement réservé au pasteur Jacques et au pasteur Fortuné. Ou le fait de chanter là-bas, c'est seulement pour la chorale. Mais parmi nous, tels que nous sommes là, il y a des dons qui sont assis. Ou, on le sait peut-être parce qu'il y a peut-être un homme de Dieu qui a déjà parlé dans ta vie, mais comme moi, quand le pasteur Jacques m'a dit, moi j'ai dit, ah, moi ces affaires-là, il m'avait dit ça faisait 4 ans. Et c'est seulement aujourd'hui là que vous me voyez ici. Mais ça fait 4 ans qu'il m'a dit ça. Donc je suis le premier concerné dans ce que je suis en train de vous dire. Et pourquoi? Je disais encore hier soir à notre petite équipe de louanges, à notre grande équipe de louanges, dites Amen. Et je leur faisais encore un serment en leur disant, ce n'était même pas prévu. On a fini de prier, on était supposé répéter. Et le Seigneur a commencé à parler en disant, vous devez arrêter de vous considérer comme étant des enfants. Christ, à 12 ans, a commencé à servir son Dieu. Vous avez plus que 12 ans. Oriane, réveille-toi. Cassandra. Non, c'est toi qui dors. Donc, vous avez plus que l'âge que Christ avait lorsqu'il a commencé à servir le Seigneur. Et dans la Bible et dans l'Ancien Testament, on parle encore d'un roi très jeune qui a commencé à servir le Seigneur. Pourquoi? C'est parce que mentalement, on se dit, je suis encore bébé, je suis encore enfant. Parce que quand il s'agit de prendre des décisions pour vos cours, pour votre avenir, si je vous pose à chacun de vous des questions, jeunes gens, ici, chacun de vous va me dire, moi je vais devenir pilote, moi je vais devenir médecin, moi avocate, moi ceci, moi cela. Ah là, vous n'êtes plus jeune. Mais vous savez où est-ce que vous allez. Mais quand il s'agit de servir le Seigneur, ah non, moi je suis jeune, ces affaires-là c'est pour les vieux. Moi j'ai 35 ans. Et je regrette quand je dis qu'il y a 4 ans que le pasteur Jacques m'a parlé de ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai pris du retard. Beaucoup de retard. Pas j'ai l'impression, j'ai pris du retard. Un très grand retard. Je serais aujourd'hui très loin si j'avais dit tout de suite oui et amen à ceux qui m'avaient dit. Mais très souvent, qu'est-ce qui arrive? On met la peur. Le diable vient te dire, est-ce que tu penses que tu vas être capable? Les gens là même à qui tu vas commencer à prêcher, ils vont te dire, mais toi on te connaît, non? On a vu là où tu es trébuché, on a vu là où tu es tombé. On connaît tes faiblesses. On sait très bien que des fois ça arrive que le frère Jacques là-bas, la note là que tu as donnée n'est pas tout à fait ça. Mais ça ne change pas que lorsque je me tiens là, si le Seigneur dit que c'est moi qui sers, c'est moi qui sers. Et le Seigneur n'enlèvera pas la bénédiction qu'il a mise sur ma vie à cause que j'ai donné une mauvaise note, à cause que j'ai chanté croche, comme disent les Québécois. Non,
Ce qui importe, c'est la disposition de mon cœur. Et c'est ça que le Seigneur va rémunérer à chacun de nous. Qu'est-ce que nous allons montrer au Seigneur le dernier temps, le dernier jour? Le dernier jour, la journée que tu vas mourir. Serait-ce une maison faite de paille? Ou serait-ce une maison faite d'or? Parce que le Seigneur dit, tout va passer au feu. Tout va passer au feu. Et si ta maison est faite de paille, il n'y a rien qui va rester. Puisses-tu construire une véritable maison, une véritable bâtisse, spirituellement pour ton Seigneur, avec de l'or pur, avec du véritable or dont on parle. Parce que lorsque le Seigneur va l'éprouver, tu sais que l'or va tenir. L'impureté va s'en aller, mais l'or va rester. Et c'est ça qui est important. Amen. Dans 1 Roi 8, nous ne lirons pas, parce qu'à cause du temps. Ok, on va quand même le lire rapidement. Maman Agui, ma collaboratrice de cet après-midi. Amen. 1 Roi 8. On va commencer par le 10e verset, s'il vous plaît. 1 Roi 8, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne parurent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. Oui, on s'arrête. Excusez-moi. Ouais, jusqu'à 11. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Parce que Salomon, avec les sacrificateurs, venait pour dédier le temple qu'il avait construit. Le temple que David, son père, était supposé construire pour l'Éternel. Lorsque lui l'a fini, il l'a construit pour notre Dieu. Et il était venu pour la dédier. Et la Bible déclare que la nuit était telle que les serviteurs n'ont même pas pu être en mesure de continuer à servir notre Dieu, tellement la gloire de notre Dieu était descendue. Et on parle du temple que Salomon a construit pour notre Dieu. Et pourquoi on a dit, le thème de notre message était « Vous êtes le temple, nous sommes le temple ». La même gloire qui est descendue dans ce temple, c'est la même gloire que le Seigneur s'attend à ce que cette gloire-là descende dans ta vie, dans ma vie. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à impacter le monde? Parce que cette gloire-là, je ne sais même pas si je puis me permettre de dire qu'elle existe un peu ou sporadiquement. Non. Pour moi, j'ose croire qu'elle n'existe pas. Parce que réellement, si la nuée dont on parle, la gloire qui était descendue au point où les sacrificateurs ne pouvaient même plus rester là. Ils devaient tous s'en aller, ils devaient tout arrêter. Je vous dis que dans chacune de nos familles, je vous dis que cette église, l'image de cette église changerait. Amen. À cause de la gloire du Seigneur. Parce que notre Dieu, la Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir des dons qu'il a mis en chacun de nous. Amen. Pourquoi les dons que le Seigneur a mis en chacun de nous n'éclosent pas, ne se révèlent pas? Parce que nous les étouffons. Parce que nous ne laissons pas le Saint-Esprit la place d'agir librement dans nos vies. Nous voulons contrôler. C'est pour ça que j'ai dit au tout début, des chrétiens superficiels qui choisissent comment. J'étais outré d'entendre hier, je nommerai pas la personne, d'entendre qu'un des frères avec qui on priait dans cette église, malheureusement, que Dieu lui fasse grâce, qui retourne, parce que vous savez, c'est très difficile lorsque tu as goûté aux choses de Dieu et d'aller dans le monde, de revenir au Seigneur. Ça prend vraiment une grâce particulière, je vous le jure. Ça prend une grâce particulière. Et j'étais outré d'apprendre que ce frère-là commence à tenir des propos du genre « Pourquoi il faut aller à l'église tout le temps ?» Moi, la saison d'église, là où la semaine, au lieu d'aller travailler, tu dois aller à l'église. Mais je m'excuse, on ne travaille pas 24 heures sur 24. Amen. Tu as le temps d'aller travailler et tu as le temps pour le Seigneur. Amen. Et malheureusement, ce que nous faisons, comme ce frère-là, parce que
il vit encore, parce qu'il peut se mouvoir. Il a l'impression que c'est lui qui contrôle sa vie. Il a l'impression que s'il est ce qu'il est, c'est parce que lui, il ne vient pas à l'église comme toi tu viens à l'église. Parce que lui, le Seigneur lui a fait grâce. Peut-être la grâce qu'il a sur sa vie est pour une courte durée, mais il ne le sait pas. Mais il se frappe la poitrine en disant, j'ai pas besoin d'aller à l'église comme vous, puis je suis bien. J'ai peut-être un condo, j'ai peut-être une voiture. Mais tout ça, c'est rien. C'est des biens matériels périssables. Que montreras-tu au Seigneur de l'autre côté? Tu diras quoi? Seigneur, mais je travaillais, j'avais mon business. Il va te dire merci, bravo. Là, tu as travaillé pour toi et pour tes enfants. Pour moi, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour moi? Moi, je ne vois rien. Il y avait des âmes qui devaient être sauvées par toi.